Alors, avant que je vous montre quelques plans, qu'est-ce que vous en avez pensé? Avis à chaud, Perceline, parce que tu l'avais pas encore vu. Non, moi je trouve que ça va. Et après, je trouve que le montage, il est très cut, quoi. Je trouve qu'on n'a pas le temps de bien développer les trucs et tout. Et j'ai trouvé que la Cosette, elle était trop grande quand Jean Valjean, là, il la voit. Oui. Je trouve qu'elle fait pas petite enfant, elle fait pré-ado. Euh, voilà, ça a l'air un peu impressionnant. Il a l'air d'avoir un peu un gros truc avec des cascades, avec le truc de la fenêtre, tout ça. Je comprends quand tu dis blockbuster, quoi. Mmh. Ouais, mais de toute façon, rien que le montage avant l'annonce et tout. Et il y a je sais pas, sinon les films avec ce filtre un peu jaune pisse là, ça j'aime Hmm. pas. Alors du coup, je les ai mis juste quelques points, quelques plans. Je vais pas mettre tout, mais un peu pour analyser. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la bande-annonce, ce que vous avez reconnu. Donc Là, là, j'ai c'est mis donc censé être ça. Jean Valjean au bagne, c'est Ouais, ça? et là, ce que j'aime bien, je crois que c'est à ma connaissance, c'est la seule adaptation qui prend un autre acteur pour faire Ouais. Jean Valjean. Ce qui est bien parce que va maquiller Vincent Lindon pour un Jean Valjean jeune, parce que je rappelle qu'il a la vingtaine, il a 25 ans, je crois, quand il Ah ouais, et puis est il a emprisonné au passé bagne. X années, X dizaines d'années au bagne, Jean Valjean, donc forcément, Donc là, c'est voilà. bien qu'ils aient pris un acteur jeune. Mm. Hein. J'ai fait dans l'ordre de la bande-annonce ces images, Mhm. on le reverra plus tard. Là, c'est Jean Valjean chez Monseigneur Myriel. Alors j'ai Mm. l'impression que c'est le même acteur jeune, mais grimé. Enfin, en tout cas, c'est pas Vincent Lindon, ça. Hein. Ouais. Ou alors, c'en a un deuxième acteur pour faire entre deux, je sais pas. Euh, J'ai mis ça. Il y aura la scène avec Petit Petit Gervais. Gervais. Et c'est toi qui disais dans le précédent live que pour qu'une adaptation réussisse, il faut qu'il y ait la scène avec Petit Gervais. Elle y Voilà. sera. Très important. Hop. Donc voilà, on voit donc Jean Valjean par Vincent Lindon. Et là, il dit, je sais plus, pardonne-moi ou je te pardonne, je sais plus. On le voit qu'il y a un cut où il Mhm. donne la pièce à quelqu'un d'autre. Alors, je sais pas c'est qui. Donc là, je vous ai mis Tahar Rahim en Javert. On le voit, différents plans qui l'ont vieilli aussi. Mhm. Je trouve qu'il fait. De toute façon, ça sera jamais aussi pire que Russell Crowe. Ah non. My name Javert. Je sais pas chanter, mais lui non plus. Et en effet, du coup, là, j'ai mis. Alors, différence notable, je vous le disais tout à l'heure, il manque quelqu'un, il manque qui? T'as Mais vu, il il manque manquait qui? Azelma. Il manque Azelma, donc ils ont fait comme la plupart des adaptations, mais souvent les films font ça. Souvent les films, ils enlèvent Azelma. Le film de 2012, il est pareil. Il C'est y a dommage parce que ça qu'Éponine. éloigne du conte, en fait. Le Ouais. fait qu'il y ait deux filles, c'est les deux affreuses belles-sœurs de Cendrillon, donc c'est dommage qu'il y retire ça. Et en effet, là, elles sont trop âgées, les gamines. Ah oui. Même moi, ça me sort, la gamine qui fait Cosette, ça me sort limite du truc, en fait. Ça fait presque une, pas une vraie couleur blonde, tu vois. Ouais, ouais, C'est presque on un dirait faux blond. que c'est ça, et ça fait artificiel, et elle est trop Ah, et puis vieille, elle là. fait 12 ans. Bon, je pense comme Elle fait. toi, je vois des enfants à peu près de tous âges. Moi, tu me dis elle a quel âge elle, je te dis sixième, cinquième, peut-être début quatrième. Ouais, pour moi, c'est une sixième ou une cinquième, Ouais. et c'est au moment là, vu qu'elle joue avec Éponine, elle est encore bien habillée, c'est au moment où Fantine la Mm. dépose. Dans le roman, Cosette, elle est tellement petite qu'elle a pas souvenir de sa mère, en fait. Non, non, Ça, c'est très important pour elle. Là, je ça vas pas me marche dire pas. qu'elle a oublié sa mère. Donc c'est dommage, la scène est d'intérieur. À l'intérieur, donc Ouais. j'imagine que Fantine s'arrête pour boire un coup à l'intérieur parce qu'elle rencontre pas Madame Mm. Thénardier à l'extérieur. Donc là, on voit la famille Thénardier, donc Avec le chien. Éponine. C'est Ah la non, c'est la c'est la poupée. poupée. C'est la Pardon, poupée, je suis Madame trop Thénardier attachée au chien. et et Benjamin Laverne. Pour le coup, Benjamin Laverne, je trouve ça va, ça Je le trouve passe. pas Camille assez âgé pour faire Thénardier, tu vois? après, ouais, ils vont le ouais, c'est peut-être aussi C'est un pour super faire le acteur de temps. théâtre et au théâtre, tu vois, ça m'aurait pas dérangé, mais moi j'ai un truc où au cinéma, j'aime mieux qu'on suive, la réalité, mais bon. Mmh. Ouais, Camille Cotin, j'adore l'actrice, mais parce elle sait jouer les connasses. Moi, je l'ai Ah oui, découvert dans la oui, série Connasses bien sur sûr. Canal+. Mais je sais pas, ça il manque le côté ogresse. Bah Après, oui. c'est peut-être bien qu'elle soit, ouais, peut-être qu'ils osent Mmh. plus, non, je sais pas. Donc là, on voit un aperçu de Naomi Verland enfantine. On la reverra sous un autre angle, hein, plus Mmh. tard. Alors là, ce que j'ai mis, ça m'a perturbée dans la bande annonce comment c'est fait.
Ou alors c'est un faux cut. Déjà, bon, encore une fois, elle est trop âgée. Dans la bande-annonce, on voit Cosette qui, avec son seau, qui se dirige pour aller dehors. On dirait qu'il fait pas. Peut-être que le soir a tombé, je sais pas, ou il fait encore jour, je sais pas. Mais l'auberge est vide. Derrière, on voit que la porte s'ouvre, qu'il y a un halo de lumière. Et du coup, derrière, il y a des gens. Alors que là, c'est vide. Tu vois? Alors, est-ce que moi, tu vois, je me suis dit, c'est un rêve. Et là, quand tu vois, et après, scène, Jean Valjean est devant elle. Donc, est-ce que c'est l'apparition divine? Mais dans ce cas, et là, de nouveau, personne, nouveau vide. Mais du coup, est-ce que c'est leur première rencontre? Parce que là, par exemple, si c'est leur première rencontre, ils se rencontrent pas dans la forêt, elle s'apprête à aller dehors, et ils rentrent au même moment, ça me saoule, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ça serait peut-être raccourcir faire des cuts. Enlever l'histoire de conte aussi, quoi, du coup. Ouais, c'est dommage. Mais après, je sais que je chipote. Hein. Alors ça, c'est Javert qui observe du coup les émeutes. Alors ça fait plan très blockbuster. Moi, ça me fait penser dans la toute première bande-annonce du réveil de la Force, le premier Star Wars. Il y avait un plan comme ça de Kylo Ren devant son vaisseau qui regarde un vaisseau qui passe. Pour moi, c'est le même genre de plan et ça me fait trop moderne pour moi. Limite, les panneaux d'ailleurs, on dirait à la limite des écrans d'ordinateur déjà. Et en fait, ça me sort, je chipote, je suis la chipoteuse en chef. Le fait que les émeutes juste en face et lui il est tranquille derrière sa vitre alors qu'il y a juste les émeutes, la guérilla devant, ça me sort en fait, tu vois. On dirait presque qu'il surveille dans les écrans de télésurveillance, mais non, c'est juste en face. Du coup, pour moi, il y aura des éclats, des fenêtres cassées, quelqu'un qui essaiera de le buter, tu vois. Parce que là, il est. Moi, je vais pas trop dire pour spoiler, mais là, il est en Javert. Il est en Javert autorité de l'État, tu vois. Pas comme plus tard où il sera déguisé, tu vois. Alors là, c'est Cosette. Où elle a l'air de reprocher, je pense, à Jean Valjean de lui avoir menti, de lui avoir caché. Bah, caché quoi? Parce que elle avait 12 ans, elle s'en souvient plus, tu vois, ça n'a aucun sens. Elle a, et je comprends pas. Cosette, au début, j'aurais pas su que c'était l'actrice qui est Cosette. J'aurais dit, elle est habillée, elle a dégaine d'Éponine. Éponine, elle est habillée, on dirait qu'elle a une chemise d'homme. C'est Éponine qui est habillée comme ça, avec les cheveux pas coiffés. Cosette n'est pas habillée comme ça. Et sur l'affiche, Éponine, elle a une robe en velours. Ce serait plutôt Cosette qui, bref. Ouais, et puis là, les cheveux, ça va pas du tout. Hein. Ah ouais. Les racines brunes avec les mèches blondes et tout, ça marche pas, quoi, en fait. Au bout d'un moment, ils ont le budget de perruque, quoi, je pense, quand même, à un moment. Ou si c'est une perruque, c'est pire. Ouais. Non, je pense que c'est les vrais cheveux de la. Est-ce que l'actrice est blonde? Enfin, elle est connue pour faire des rôles blondes, donc c'est une fausse blonde, mais elle est connue. Voilà. Donc... mais bon. Mais limite, je préfère avoir une Cosette brune. La version de 2000, c'est Virginie Ledoyen, elle est brune, c'est pas grave. Bon, bah là. Et en plus, je sais pas, ça me fait. J'ai l'impression que c'est. Tu vois, ça fait artificiel pour moi. Ah oui. Même le décor, après, je chipote, mais j'adore les films en costume et je chipote vraiment sur les détails des costumes. Et là, c'est. Voilà, quoi. On dirait, moi, tu vois, tu montes ça avec ton école, t'as des meilleurs costumes, limite. Hein. Alors, ça. Thénardier, dans les 1832, les barricades. Je comprends. Elle est en train de pleurer, je comprends pas. Est-ce que c'est par rapport à l'un de ses enfants? J'en dis pas plus. Ça m'étonnerait de Thénardier, donc je comprends pas ce qui lui arrive. Parce que là, on dirait qu'il a une conscience, quoi. Alors là, Fantine, je sais pas, ça me... Alors, je sais qu'elle est Eva Green dans Penny Dreadful, l'épisode où elle est possédée. Ouais. Mais tu sais... Elle a toutes ses dents. Mais elle a plus ses cheveux, mais elle a toutes ses dents. Ça marche pas. Enlever les dents. Elle est pas assez salie. Non. En fait, elle est maquillée, elle est fardée parce que, prostituée, tout ça, ok, je peux comprendre. Ouais. Mais il manque, elle est pas assez maigre, elle est pas, ça se voit que c'est une perruque, que c'est pas, elle s'est pas couper les cheveux. Bon, je demande pas que tout le monde se coupe les cheveux en direct comme Anna Tawai a fait, c'est vraiment couper ses cheveux pour le film, devant la caméra d'ailleurs. Mais là, je sais pas, on dirait qu'elle, voilà, s'est coupé les cheveux, elle s'est fardée, elle écrit quoi, c'est tout, mais elle a pas l'air, ça me manque. Ça fait trop artificiel. C'est ça le problème que j'ai avec ce film, je suis pas dedans, quoi. Alors là, j'ai mis une image.
Bon, je passe dessus rapidement parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais je sais pas qui sont ces gens. Si c'est les amis de l'ABC qui apparaissent plus tard, ils sont trop vieux. Mmh. Je sais pas qui sont ces gens. Mais regardez le jeune homme, le Mmh. jeune garçon roux, je pense que c'est C'est Gavroche Gavroche? et Il dans est le pas plan il est trop d'après, grand on pour Gavroche, non? beh, ce serait pas la première fois qu'il serait trop grand, hein, l'enfant. Ah oui. Parce que pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le garçon roux là, c'est lui et on le voit Ah oui, tomber de la qui tombe. barricade. Donc OK, est-ce ouais. que ça serait la fameuse Mmh. scène? Ouais. D'ailleurs, il est pas si c'est la fameuse scène, je vois pas ce qu'il fout sur la barricade, normalement il est devant. Et là, on voit déjà les étudiants. Là, c'est bien les Ouais. étudiants, qui ont l'âge. Du coup, voilà, je pense que c'est le même personnage qui tombe et les Mmh. gens qui essayent de le c'est Ouais. pour ça que je pense que c'est Gavroche. Mais encore une fois, c'est vrai qu'elle a pas l'air trop avoir la dégaine de Gavroche. Notre premier aperçu de Marius, sur la barricade, pareil, il est pas assez sali, en fait. Enfin, je sais Mmh. pas c'est à quel moment de l'émeute. Je m'attarde pas trop dessus parce que les gens qui ont pas encore lu la suite, Mmh. ça va spoiler, mais là, pareil, donc cascade hollywoodienne, en fait tomber qui par la Mmh. fenêtre? Je sais pas. Est-ce que c'est Valjean? Là, je sais pas, j'arrive pas à Bah, voir. c'est Valjean Javert, non? Ouais, Pour vraiment, moi. il essaye de s'enfuir, je sais pas. Mmh. Bref. Marius et Cosette. La première fois que j'ai vu la bande annonce, j'ai cru que c'était Éponine. Mmh. Parce qu'en fait, Marius a des scènes dans la rue avec Éponine, à plusieurs moments et comme elle Mmh. est habillée comme un garçon, comme Éponine s'habille comme un garçon quand elle parle à Marius Mmh. et donc je vois pas à quelle scène du roman, Cosette et Marius se parlent comme ça dans la rue. Elle, à ce moment-là des émeutes, elle est pas là. Mmh. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Et du coup, je finis avec la scène où Jean Valjean Vole le pain. jeune qui vole le pain. Donc en fait, il vole le pain en plein jour. Dans le roman, il le vole en pleine nuit, ce qui est intelligent de faire pour pas se faire prendre. Là, il vole devant tout le monde, tu m'étonnes qu'il va t'attraper. Voilà. Donc je suis vraiment mi-figue, mi-raisin. En vrai, j'adore le fait qu'il y ait une nouvelle adaptation, parce que moi, dès qu'il y a une nouvelle adaptation des Misérables, je le veux. Je m'en fous Mmh. qu'il y en ait 40 000 déjà. Voilà. Mais après, c'est un film, donc on ne pourra jamais avoir l'adaptation parfaite, c'est sûr, on va faire des coups. Mais je suis un peu. Après, dans une interview, le réalisateur avait dit qu'il voulait mettre vraiment en avant les personnages féminins, donc je suis curieuse. Voilà. Très bien. Bah, moi, j'espère qu'un jour, ils adapteront Notre-Dame, du coup, puisqu'ils sont partis avec Le Comte de Monte-Cristo, Les Trois Mousquetaires, Les Misérables. Ils ont l'air Mm. d'adapter les grands romans du 19e. Il y a eu Les Illusions perdues. Bon, peut-être qu'on aura enfin une nouvelle adaptation de Notre-Dame. Et pour le coup, il y en a moins de celui-là. Ah ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Qu'en pensez-vous? Massou Cochin qui nous dit c'est trop propre. Et ouais. Ah, elle avait pas pensé que c'était Cosette. Ouais. Mm. Voilà. Je suis désolée, c'est la nerd des Misérables en moi qui chipote, mais voilà. Et donc, j'ai prévu de vous faire à la fin de l'année une vidéo où je vais re-regarder toutes les adaptations des Misérables et je vais vous faire un classement des meilleures adaptations.